tous, ravis de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Dans un peu plus d'un mois, Monaco accueillera la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Nous avons assisté à une réunion préparatoire entre les différentes délégations. Il est le guitariste de Bruce Springsteen. Nous irons à la rencontre de Little Steven qui s'est produit récemment en Principauté. Et puis nous rejoindrons notre invité du week-end qui est aujourd'hui Sven Albertsen, président du Lions Club de Monaco. Les 30 et 31 octobre prochains, la Principauté accueillera la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Un événement de grande envergure qui se prépare. Les différentes délégations se sont rencontrées cette semaine afin d'affiner les derniers détails. Les explications de Vanessa Dessy. Réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de l'OIF, voici le thème choisi de la 36e conférence ministérielle de la francophonie. 88 États et gouvernements membres, soit près de 450 personnes, sont attendues en Principauté. Un rendez-vous qui présente différents enjeux. Les enjeux, je dirais qu'ils sont doubles. En premier lieu, ce sera la première conférence ministérielle de la nouvelle secrétaire générale, Louise Mushikiwabo. Donc c'est un moment important pour elle, à la rencontre de tous les États partis. Et également, nous préparons le sommet, donc le sommet des chefs d'État qui aura lieu à Tunis l'année prochaine et qui sera les 50 ans de l'organisation de la francophonie. Donc encore une date marquante et importante pour cette organisation. De coutume, la conférence ministérielle de la francophonie se réunit une fois par an. Cette année, et pour la première fois, ces échanges auront lieu en Principauté. La date approche, bien entendu, on ne s'est pas mis au travail d'hier. C'est un travail de longue haleine. Nous sommes très fiers, très honorés d'avoir été choisis parmi les pays qui pouvaient accueillir la conférence ministérielle. Et donc cette préparation se fait avec une petite équipe, comme d'habitude ici à Monaco, mais très efficace, très soudée. Bien entendu au sein du département des relations extérieures, une toute petite équipe hyper motivée, mais aussi une très forte implication de tous les départements ministériels, que ce soit sur la santé, sur la sécurité, sur les questions de travaux. Le Grimaldi Forum est aussi très, très impliqué. Voilà, toute l'équipe d'accueil de Monaco sort son savoir-faire pour cette belle manifestation. Cet événement constituera donc un point d'étape important dans le processus de réflexion lancé par Madame la secrétaire générale sur le bilan de l'OIF et son avenir. Tout au long de la semaine, nous vous avons dévoilé les dernières parutions à découvrir chez votre libraire. Le dernier coup de cœur de cette rentrée littéraire s'est porté sur l'ouvrage de Tommy Orange, Ici n'est plus ici. Un auteur indien, plus précisément Cheyenne. Gilles Pennec vous en dit plus. Il est au micro de Sandrine Nègre. Je vous invite à découvrir ce livre parce que c'est vraiment un bijou dans sa construction, puisqu'en fait il pose 12 destinées qui vont s'entrecroiser pour tisser le fil d'une histoire. Au travers desquels, au travers de ces histoires, il va décrire donc ce monde-là, en fait, ces destins. Mais on s'attache très très vite aux personnages. Ils sont d'une crédibilité inouïe. Je veux dire, ça transpire comme ça le vécu de toutes parts. Ils nous livrent comme ça des témoignages. Ça va tisser une histoire qui va se finir donc autour d'un pogo, ces danses classiques, traditionnelles plutôt indiennes en fait. Il va se passer des événements vraiment qu'on ne comprend pas au début, mais vraiment ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout et de bien comprendre que dans la construction du livre, dans le style qui est très dynamique, qui est très sec, c'est une plume vraiment très, très acerbe, ça vaut vraiment la peine en tout cas de s'y plonger. C'est vraiment un ovni ce livre, en tout cas si vous n'avez pas beaucoup le temps de le lire en ce moment, etc. Mais celui-là a vraiment quelque chose de très particulier. Je vous garantis que vous allez être accroché au bout de la 5e page. Musique à présent avec du rock à la salle Garnier. Son visage vous dira peut-être quelque chose. Little Steven est un héros de série télé, mais c'est également le guitariste de Bruce Springsteen. Sur la scène monégasque, l'artiste américain a alterné le rock traditionnel et le rock contemporain. Dominique Poulain y était, voyez son reportage.
Bandana sur le front, long cap d'un mauvais claton, long foulard, bague et boucle d'oreille apparente, Steven Van Zandt, alias Little Steven, appartient à une espèce d'artiste en voie de disparition. Cet Américain de 69 ans enfile différentes casquettes. Chanteur, producteur, propriétaire de label, scénariste, réalisateur, compositeur et bien sûr guitariste. Il est d'ailleurs le guitariste de Bruce Springsteen. Ce touche-à-tout a également fait des passages devant les caméras en tant qu'acteur dans les séries à succès, Les Sopranos et Lilyhammer. Sur scène, le ton est donné, voix éraillée et mélange de rock, de soul, teinté de rhythm and blues. Sa carrière solo, il la débute dans les années 80 et crée son propre groupe afin de se consacrer pleinement à ses créations et mélodies qui lui trottent dans la tête. C'est arrivé par hasard. J'ai fait 5 albums solo dans les années 80. Ensuite, j'ai commencé à faire l'acteur. Puis, Bruce Springsteen a reformé son groupe. 20 ans se sont passés. Mais je ne pensais pas faire ma propre musique. J'ai décidé de créer mon propre groupe, de jouer du blues et de participer au Blues Fest de Londres. C'était l'éclate au début. Just throw a band together and play my blues festival. You know, just out of nowhere, you know? Il y a 2 ans, on a fait un album appelé Soulfire. C'était des musiques que j'avais écrites pour d'autres personnes. Je n'avais plus écrit d'album depuis 20 ans. Après Soulfire, je voulais juste faire de la musique pour le plaisir. Et c'est à partir de là que j'ai écrit de nouvelles compositions. Et ce nouvel album est totalement différent des autres. Ami d'enfance et fidèle compagnon de Bruce Springsteen, il a été de toutes ses tournées dans le monde. Aujourd'hui, Little Steven n'exclut pas de reprendre la route avec Springsteen. If Bruce wants to work, we don't know yet for sure. But if he wants to work, we're going to we have time for a new album. Si Bruce veut encore travailler avec moi, on a le temps de faire un nouvel album pour 2020, à condition qu'il accepte. Dans le cas contraire, je referai peut-être de la télé, une nouvelle série. Mais aujourd'hui, je veux garder mon groupe. Mon intérêt, c'est de renaître artistiquement. Having a new rebirth, you know, my artistic interest now is born again, huh? You know, my first album, this new album is very different from my past. Ce nouvel album est différent des précédents, qui étaient très autobiographiques et politiques. Mais je ne voulais plus faire ça. Je voulais plus de fun. And it's a lot more fun, a lot less pressure. Aujourd'hui, je suis plus dans la fiction, avec un mélange de musique, de personnages différents et de mélodies. En attendant, Little Steven poursuit sa tournée européenne. L'information en principauté, c'est également cette actualité en bref et en images développée par la rédaction de Monaco Info. Ces clichés d'animaux s'arrachent et leur prix s'envole aux enchères. Le photographe David Hero expose à Monaco jusqu'au 2 novembre dans la galerie JM Design. Sa patte, sa marque de fabrique, c'est le noir et blanc. Très sensible à son travail, le couple princier a tenu à lui rendre visite et prendre part au cocktail inaugural de l'exposition.
notre invité du week-end, Sven Albertsen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Lions Club de Monaco. Est-ce que tout d'abord on peut revenir sur ce club qui compte plus d'1,5 million de membres à l'international? Quelle est la devise et quelles sont les actions en général du club? Oui, absolument. Donc le Lions Club existe depuis plus d'1 siècle et c'est un club service qui est basé sur le service, c'est-à-dire aider les gens qui sont dans le besoin, soit dans les villes où les clubs sont localisés, soit dans les communes limitrophes, soit parfois dans plusieurs régions du monde. Vous l'avez dit, donc plusieurs antennes dans chaque pays. L'antenne de Monaco, le Lions Club de Monaco, existe depuis 1961 et ne cesse de multiplier les opérations justement pour récolter des dons pour soutenir les plus démunis. Absolument. Donc le Lions Club de Monaco, dont je suis le président, organise régulièrement un certain nombre d'actions en faveur de différentes personnes, soit des personnes, on a par exemple fait des actions en faveur d'une personne handicapée qui avait perdu la parole suite à un accident et on a financé un synthétiseur vocal. On a également une opération Lunettes pour tous qui est organisée dans les écoles primaires où on demande aux enfants d'amener des paires de lunettes, on les récolte, on en a récolté 700 à peu près, et avec 700 paires de lunettes, avec 3 lunettes, on fait une paire de lunettes utilisables qu'on envoie ensuite dans le monde. On a également financé l'achat d'une fourgonnette pour l'Académie de musique de Monaco pour transporter des gros instruments de musique. Et puis on a par exemple un autre exemple aussi, c'est nous avons financé l'achat et on est allé les apporter à Nice, 100 sacs de couchage pour des personnes sans domicile fixe vivant dans la rue. Et c'était une grande émotion parfois de voir sur le visage ce que ressentait la personne quand on lui remettait le sac. Voilà un exemple de choses que nous faisons. Des dîners de gala également, le prochain le 14 septembre si je ne me trompe pas. Absolument, le 14 septembre nous organisons à l'Hôtel Hermitage dans le salon Belle Époque une exposition de photos et un dîner de gala. L'exposition de photos, c'est une exposition d'une vingtaine de photos que nous a gentiment prêté les archives du Palais Princier. Et il y aura une conférence également sur l'histoire de Monaco au fil des 2 derniers siècles grâce aux photos, qui sera présentée par Madame Sylvie Ruot. Et ensuite, il y aura un dîner de gala accompagné d'une assez extraordinaire tombola dans lequel nous avons pas mal d'œuvres d'artistes, pas mal de lots d'artistes. On a des sculptures, on a des tableaux, on a des photos. On a je crois une valeur globale de lot d'à peu près 40 000 €, on me dit à peu près. Et il y aura donc des tickets de tombola qui vont être vendus. Et le but, c'est de faire cette grande tombola pour justement financer l'opération chirurgicale au centre cardio-thoracique de Monaco d'un enfant qui généralement, je peux vous expliquer après comment les enfants sont choisis, c'est généralement des enfants qui sont dans l'urgence d'une opération cardiaque au centre cardio-thoracique de Monaco. Donc, par exemple, la dernière fois c'était au Sénégal qu'il y a eu un enfant qui a bénéficié d'une opération financée, non pas par notre club, mais par un autre club, et on est en train de répliquer ce même schéma. Et justement, comment les enfants sont sélectionnés? Parce que de nombreux enfants sont justement dans le besoin, manque de financement justement pour les opérer, et en plus dans leur pays d'origine. Malheureusement, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'il y a une demande très 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 grande, et en fait, il y a des équipes qui travaillent en conjonction avec le centre cardio-thoracique de Monaco, par exemple au Sénégal, et qui sélectionnent, entre guillemets, là où c'est le plus urgent. Parce qu'en fait, si vous voulez, malheureusement, comme vous dites, il y a beaucoup de situations, mais en fait, c'est basé sur l'urgence et la très forte probabilité aussi, bien sûr, que l'enfant soit guéri et qu'il puisse vivre ensuite heureux tout au long de sa vie, quoi. Autre date pour récolter des fonds, le 26 octobre. Là, vous proposez plus un événement musical avec un concours international de piano à 4 mains. Absolument. Donc c'est notre 7e édition du concours international de piano à 4 mains. Les participants viennent du monde entier. On reçoit d'ailleurs régulièrement des dossiers pour participer à ce concours. Il y a des étapes, on va dire, éliminatoires, et la grande finale a lieu justement lors de notre dîner de gala. Et c'est là où justement il y a deux ensembles, deux fois deux personnes puisqu'elles jouent ensemble, puisque c'est à 4 mains. Et donc il y aura un splendide événement. Et je pense que pour toutes les personnes, à fortiori celles qui sont mélomanes, c'est vraiment quelque chose qui est un pur plaisir.
Monsieur Albertsen, vous êtes président donc, du Lions Club de Monaco depuis peu. Qu'est-ce qui vous a animé tout d'abord à vous engager bénévolement et puis quels sont vos objectifs de votre mandat? On le rappelle, votre mandat dure 1 an, c'est assez court, mais vous comptez vraiment faire de belles choses pour le Lions Club. Écoutez, ce qui m'a motivé, c'est des amis qui m'ont parlé de ce club et je trouvais que c'était vraiment très très bien ce que fait le club, la manière de fonctionner. Ça permet bien sûr de rencontrer des gens, mais surtout ça permet aussi de faire des choses un peu entre guillemets utiles pour des gens qui sont dans le besoin. Donc je trouvais ce principe vraiment très intéressant. Les 3 grands axes que j'avais préparés pour cette année, puisque comme vous dites, tous les ans nous changeons de présidence, c'est d'abord développer notre communication, parce que je pense qu'on est un club qui fait des choses vraiment très belles. Malheureusement, on n'est pas encore suffisamment connu, et donc mon idée c'est d'augmenter la communication. Ça nous permet également d'avoir d'autres généreux sponsors, parce qu'on a pas mal de généreux sponsors qui organisent avec nous des événements, et ça permet peut-être de contacter d'autres généreux sponsors et de transmettre ensuite tous ces bénéfices, bien sûr, à toutes nos œuvres de charité. La deuxième phase, mon deuxième axe, j'allais dire, c'est également d'augmenter le nombre de nos membres. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre pour participer à cette merveilleuse vie, j'allais dire, et action que nous faisons tous ensemble. Il faut que ce soit des personnes de grand cœur, bien sûr, et toute notre équipe d'une 40aine de membres, on est tous, je pense, de grand cœur, hein, sinon peut-être on ne serait pas là. Et le troisième axe, c'est également d'augmenter les dons pour des situations vraiment caritatives, j'allais dire, je ne vais pas dire le mot douloureux, mais je dirais où vraiment il y a de la peine, de la difficulté et du besoin. Voilà mes 3 axes. Vous voulez peut-être rappeler le site internet du Lions Club de Monaco pour les personnes qui seraient intéressées pour vous rejoindre? Oui, absolument. Nous avons un site web sur lequel nous essayons de mettre le maximum d'informations. Vous pouvez nous contacter. On a également un téléphone spécial Lions Club de Monaco. Et le site web, c'est lionsmonaco, toutattaché.com, lionsmonaco.com. Voilà, pour découvrir les actions et puis les futurs événements, puisque les événements ne s'arrêtent pas Exactement. Au 26 octobre, il y en aura plein. On reviendra, j'espère, pour parler d'autres événements merveilleux que nous sommes en train d'organiser. Ils sont déjà sur notre site. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. C'est un week-end en demi-teinte qui nous attend samedi. Des nuages pourront évoluer en averses au cours de l'après-midi. Une situation identique dimanche avec une instabilité importante l'après-midi et par conséquence les températures seront en baisse, allant de 17 degrés au lever du jour à 22 degrés le matin. Lundi, le temps restera couvert mais sans risque de pluie. Mardi, quelques passages nuageux encore. Des orages et averses seront possibles dans l'après-midi. Mercredi, beaucoup de nuages toujours, mais une légère remontée des températures. Le thermomètre grimpera jusqu'à 24 degrés au meilleur moment de la journée.